Chers amis, bonsoir. Je suis allée, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Je suis allée à la fondation de l'abbé Pierre, qui est située à Esteville, en Seine-Maritime. Alors j'ai déjà eu l'occasion de parler de la fondation. C'est le village en fait d'où est originaire l'abbé Pierre, il me semble. Pourquoi Esteville? Oui, je crois que c'est ça. Je suis même pas sûre. Enfin bref. Donc j'étais allée et comment dire? J'avais pas tout visité en fait parce que j'avais pas de quoi payer l'entrée. Enfin, je sais. En fait, si je me souviens, j'étais pas allée intentionnellement. J'étais allée, je revenais d'ailleurs. Et quand j'ai vu Esteville, Fondation Abbé Pierre, je me suis dit ah bah tiens, je vais aller jeter un œil. Voilà. Et donc j'avais vu personne. En fait, tout était vide. Enfin, je m'étais promenée un peu, j'avais déambulé un peu, j'avais fait quelques photos et puis, mais j'avais encore rencontré personne, quasiment. Donc c'est dans un cadre, c'est dans un sous-bois en fait. Et donc il y a plusieurs bâtiments, et il y a notamment ce que j'ai découvert là, plus tard, je suis dérangée, monsieur s'impatiente. Il y a notamment comment dire, l'endroit où l'abbé Pierre résidait quand il venait se reposer ici, donc avec sa chambre, sa bibliothèque, etc. J'ai trouvé ça très touchant, quoi. Alors, j'aime particulièrement la façon dont tout le bâtiment, enfin tout est agencé sur le plan esthétique qui correspond parfaitement à ce que j'aime, c'est-à-dire la sobriété à l'état pur. Et je pense que c'était ce qui collait parfaitement en plus à l'abbé Pierre, sachant que l'essentiel était ce qu'il était lui au plus profond de lui-même. Donc à ce titre, c'est vrai que c'est pas la peine d'en faire des caisses, quoi. C'est voilà. Il y a notamment, j'ai bien aimé la pièce où il y a des espèces de boîtes. Enfin, ça ressemble, c'est pas des boîtes à chaussures, mais ça fait comme des petits placards et vous ouvrez et à l'intérieur il y a des textes, des documents importants qui ont sillonné, enfin qui ont jalonné sa vie, et donc des lettres qu'il a écrites, des gens, des choses comme ça, donc des photos avec des gens célèbres, il y a beaucoup de choses, c'est très riche, quoi, hein, c'est très consistant, voilà. Alors côté bouquin, il y a énormément de livres neufs qui sont des livres qui ne sont pas uniquement sur l'abbé Pierre. C'est important de le préciser parce que il y a des gens peut-être qui s'imaginent que le centre est basé uniquement sur lui, et en fait pas du tout. C'est basé en fait bien plus sur les causes qu'il défendait, c'est-à-dire les gens qui sont plus dans la merde ou les plus démunis, les plus écrasés, les plus humiliés. Et quelquefois il y a des livres, enfin ce sont des gens qui n'ont jamais, qui ont adopté d'une certaine façon les mêmes causes que l'abbé Pierre, mais qui ne l'ont jamais rencontré, quoi. Il y a notamment, j'ai vu un livre qui s'appelle comme par hasard Les Affranchis, que j'ai pas pu acheter parce que j'avais pas un radis, mais que j'aimerais bien acheter. Enfin il y a plein de livres qui sont qui tournent autour de l'entraide, de la solidarité, et sous des formes très diverses, quoi. J'ai vu notamment un livre de photographie tout à fait intéressant en noir et blanc, avec du texte, etc. Enfin, il y a plein comment dire, de pistes différentes. Il y a des BD, en fait, tout tourne autour de la valeur solidarité au sens large, et pas uniquement donc sur l'abbé Pierre. Donc pour ça, c'est très intéressant. Et alors maintenant, tenez-vous bien, accrochez-vous au rideau. La cerise sur le gâteau, je dirais même sur la pièce montée des grands jours, il y a des artistes qui viennent résider. Enfin, elle ne réside pas, elle vient exposer, elle. Donc elle vient, je ne sais pas de quelle date à quelle date c'est, par contre. L'exposition Nicole Bale est située dans les mêmes espaces que l'exposition permanente. La visite de l'exposition temporaire est incluse dans le billet d'entrée à l'exposition. Veuillez ne pas toucher aux œuvres, cet espace est sous vidéosurveillance. Toutes les œuvres de Nicole Bale sont à vendre. Les tarifs des œuvres figurent sur les panneaux disposés dans les espaces d'exposition. Un catalogue complet est à votre disposition à l'accueil. 5 €. Alors, j'ai rencontré cette bonne femme, figurez-vous, qui a des lunettes aussi folles que... Elle a un pull aussi fou que mes lunettes. Parce que mes lunettes, je vous les montre de près, parce que visiblement, je vois bien que vous vous doutez un peu. Donc voilà, on m'a fait la réflexion que mes lunettes allaient bien avec son pull. Voilà. Et donc on a discuté de plein de choses, c'était très intéressant. Et ce qui est très amusant justement, c'est que elle tricote, cette femme-là, figurez-vous, et ses œuvres justement sont assez souvent, pour beaucoup, sont faites en tricot. Donc il y a plein de choses, c'est vachement bien ce qu'elle fait, c'est vraiment très très bien. Non, elle est un petit peu fêlée, hein, on est bien d'accord.
Elle est un petit peu fait. Ce qui, moi, personnellement, m'a particulièrement rassurée, je tiens à rassurer tout le monde. Je veux dire, ça aurait été une artiste, bon, je suis pas étrangère au choix, je crois, l'artiste en question. Évidemment, la première réflexion que je me suis faite, c'est oh, bah, je vais embrayer tout de suite sur les tricoteuses bénévoles, parce que c'était vraiment... Mais il y a notamment un truc complètement hallucinant. Elle a fait un tricotage, un tricot, on va dire, un tricot. Alors combien elle m'a dit que ça faisait? 14 mètres de long sur 2,50 mètres, 3 mètres de large. 14, oui, vous avez bien entendu, 14 mètres de long. Attendez, alors c'est exposé hein, là-bas, c'est exposé. Alors comment décrire ça? En fait, ce qui est très amusant de constater, c'est que elle ne travaille pas. Moi, j'ai l'habitude que je vous explique parce que c'est comme ça que j'avais l'habitude de travailler quand j'étais adolescente. Quand je composais un tableau, je travaillais souvent sur des vignettes. C'est-à-dire que je commençais sur, enfin pas des vignettes, mais le format 4 fois un timbre-poste, on va dire, hein, format carte de visite, on va dire. Et puis après, j'agrandissais. Et donc, j'avais, c'est ma prof d'art plastique, Marie-Vonne Lacoste, qui m'avait appris ça, et c'est tout à fait exact. Et c'est vrai que ça m'est resté, c'est une méthode que j'ai gardée, et donc j'agrandissais comme ça. Et elle, ce qui est très étrange et très interpellant, c'est qu'elle n'est pas du tout dans ce type de démarche, parce que quand elle tricote, alors elle tricote avec un fil, elle m'a dit des aiguilles à col roulé, donc des aiguilles souples au milieu, enfin vous voyez, rigide au bout et souple au milieu. Et je rigole parce que quand elle va voir la vidéo, elle va se dire mais comment être retranscrit ça, enfin bref, c'est pas grave. Le résultat, c'est qu'elle m'expliquait donc que quand elle était en train de tricoter, évidemment le reste du tricot est j'imagine dans une grosse bourriche enroulée à côté d'elle, et donc il y a le chat qui se met entre ses genoux et la bourriche pleine du tricot. Et en fait, elle ne dispose au fur et à mesure qu'elle avance que de 30 ou 40 cm et pas plus. C'est-à-dire qu'elle n'a pas ce qu'elle a fait avant, et elle a à peine ce qu'elle va faire après, quoi. Donc c'est quand même très particulier. Et c'est des couleurs extrêmement vives, c'est très gai, c'est très étrange, parce que quand j'ai discuté avec elle, elle m'a dit mais moi je suis très très noire en dedans. Le problème c'est que ce qui transparaît de son visage et de son expression, c'est exactement le contraire. Donc c'est quand même extrêmement bizarre. Je pense qu'elle m'a mené un tout petit peu en bateau là. Bon, elle n'a pas Internet, mais elle a une copine qui sert d'intermédiaire avec Internet. Donc, elle s'appelle Nicole Bale. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous achetez des trucs là-bas, il y a 30%, j'espère que je dis pas de conneries, si j'ai bien compris, il y a 30% qui va à la fondation et 70% qui va à l'artiste. Et pas l'inverse. Enfin, si j'ai bien compris, hein. Si j'ai bien compris, c'est ça. Et alors, il y a aussi plein de manifestations de prévues à la fondation, figurez-vous. Et tenez-vous bien, un truc super intéressant, notamment, de toute façon je vais mettre le lien sous la vidéo, il va y avoir une exposition des caricatures de l'abbé Pierre. Parce qu'en fait, la fondation, ils m'ont expliqué, la fondation est légataire universelle, a été légataire universel de l'abbé Pierre. Alors comme ils m'ont dit en rigolant, de toute façon il n'avait rien, donc le problème était vite résolu, ce qui est vrai, excepté que l'abbé Pierre était quelqu'un qui gardait absolument tout. Donc il y a une quantité d'archives d'archives qui est absolument considérable, et j'ai appris, j'ignorais complètement, que c'était quelqu'un de passionné par la photographie, l'abbé Pierre. Et donc, en fait, il y a énormément de matières premières. Donc, il y a une archiviste qui travaille pour la fondation, donc qui est salariée, je suppose, et qui ne fait que bosser sur ce que l'abbé Pierre a légué donc à la fondation. Et donc, évidemment, tout ça va être, je suppose, mis en valeur de façon progressive pour animer, bien évidemment, la fondation. Alors, il y a aussi un rayon bouquiniste. Il y a un rayon bouquiniste, donc plein de livres d'occasion. Alors moi je trouve ça super, je trouve ça vraiment bien. Évidemment j'ai vu plein de trucs qui m'intéressaient que j'ai pas pu acheter.
Mais c'est pas grave, de toute façon j'ai l'habitude d'acheter des livres et de pas trouver le temps de les lire, donc ça va pas changer grand chose. Mais il y a un café, enfin il y a un café, il y a un bar où vous pouvez manger des trucs, boire un coup, etc. pour pas cher. Il y a de quoi passer. En fait, quand vous entrez là-bas, il faut que vous comptiez 3-4 heures, quoi. En gros. Non mais c'est vrai, c'est ce qu'il faut compter parce qu'il faut prendre son temps, quoi. Je veux dire, autrement c'est pas marrant, quoi. Bon alors j'ai bien noté que les poules, parce que la dernière fois que j'étais allée, figurez-vous, il y avait des parcs aux poules qui étaient installés sous les arbres. Et alors moi, s'il y a un truc qui m'horripile, c'est bien de voir un parc aux poules où il n'y a pas d'herbe. Je supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Donc évidemment, quand je l'avais, j'ai gueulé après Thomas, je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Les poules n'ont pas d'herbe, c'est un scandale. Et donc du coup il n'y avait plus de poules. Là, il faut trouver une autre solution pour qu'ils aient de l'herbe, quoi, parce que il y avait des pigeons uniquement, mais il n'y avait pas de poules du tout. Oui, je sais, je suis en train d'écrire un livre sur l'aviculture et je n'ai pas fini, mais je vais m'y remettre rapidement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a plein de choses de prévues. Et donc oui, pour en revenir aux archives, il y a notamment une manifestation qui est prévue au sujet de la caricature. Comme les choses sont bien faites, caricature de l'abbé Pierre. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont dessiné l'abbé Pierre depuis son coup de gueule, quoi, dans les années 40. Voilà. 50, pardon. Donc voilà, je peux pas vous dire mieux. Bon, moi j'avais personnellement un projet, bon, j'ai discuté de certaines éventualités de développement avec eux là-bas. Donc ça va être étudié. Moi personnellement j'avais l'intention de faire un marché des jardiniers là-bas. J'avais proposé ça, j'avais laissé un message sur le livre d'or, mais tant que ma tutelle n'est pas levée, je peux pas m'investir dans ce genre de choses. Donc je leur ai expliqué, quoi. Je peux pas me permettre de... Parce qu'à partir du moment où, tant que ma tutelle n'est pas levée, moi j'ai des moments où sur le plan psychologique c'est très difficile, et donc je ne peux pas, tant que je ne suis pas... débarrassé de ce problème de tutelle, je ne suis pas disponible intellectuellement pour pouvoir m'investir dans ce genre de démarche. Voilà. Donc je donne des idées éventuellement et c'est tout ce que je peux faire. Bon, faut savoir que Nicole Bale, ce qu'elle fait, c'est vraiment, il y a vraiment plein de trucs très très bien. Et elle recycle absolument tout. Et il y a une, comment dire, il y a une volonté délibérée au sein de la fondation, au sein d'Emmaüs en règle générale, de travailler avec les artistes qui œuvrent sur le recyclage, sur la remise en valeur de choses périmées, de choses qui vont à la poubelle, etc. etc. Et il y a notamment certaines fondations, certains sites d'Emmaüs qui proposent des résidences d'artistes. Donc j'ai trouvé ça vachement interpellant et tout à fait intéressant. Parce qu'évidemment, bon, à partir du moment où les artistes sont dans la même optique que les valeurs défendues par la Fondation, ce qui me paraît la moindre des choses. Alors, on a eu une conversation notamment, enfin c'est eux qui ont expliqué ça, et j'ai repris après en discutant avec eux en individuel, parce que il se trouve que les artistes, il arrive que des artistes fassent des œuvres d'art qui sont... Surtout quand ils souffrent, quoi, quand ils ont beaucoup souffert, ou quand ils souffrent, et chose qui est tout à fait normale, parce que c'est le rôle de l'art en règle générale, de transformer des douleurs, des choses qui ont été douloureuses, ou qui sont toujours douloureuses. Je connais ça mieux que personne, parce qu'évidemment, avec le parcours que j'ai, j'y suis passée aussi à une époque. Donc à une époque, par exemple, je peignais beaucoup de choses qui étaient très sombres et très noires. Et ça m'est arrivé, par exemple, qu'on me dise, tel tableau, on veut pas le mettre parce que ça va foutre le bourdon aux gens, quoi, par exemple. Vous voyez ? Bon, et donc, comment dire ? La limite que la Fondation donne justement aux artistes, c'est, dans la mesure du possible, que l'artiste présente des œuvres qui transmettent une forme d'optimisme. Voilà. Alors, évidemment, sur le plan strictement culturel, c'est d'une certaine façon critiquable. Moi, la première, parce que, évidemment,
Imaginez par exemple quelqu'un qui a vécu à la rue et qui a vécu vraiment des galères absolument épouvantables pendant des années et des années. Je veux dire, on peut pas lui demander de faire des œuvres. Il ne peut pas faire des œuvres d'art qui soient optimistes parce que la fondation lui a demandé de faire des choses optimistes. Je veux dire, ce serait malhonnête et ça tiendrait pas la route. Mais il se trouve que quand les gens viennent voir la fondation, c'est vrai que le message qu'on souhaite donner, enfin je me permets de dire j'espère qu'on ne voudra pas, mais le message qu'il est souhaitable de délivrer, c'est que quand on a été dans la merde, quand on en a pris plein la gueule de façon plus ou moins longue, on peut s'en sortir. Et si jamais les œuvres qui sont là sont des œuvres qui sont trop noires, ce message-là risque de ne pas parvenir à être perçu par le visiteur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'œuvres qui soient négatives ou qui soient noires, mais ça veut dire qu'il faut manier ça avec précaution. Voilà. Quand vous entrez dans une galerie, que certaines œuvres soient noires et soient particulières. Évidemment, là, j'en ai discuté avec elle, hein, justement, avec Nicole Bale. Je lui parlais de la fabuloserie parce que, bon, évidemment, moi, c'est un endroit que je connais bien. Et la fabuloserie, c'est vrai que ce sont des œuvres qui étaient faites, enfin moi j'avais visité ça il y a 25 ans à peu près, 20-25 ans, et donc c'était des œuvres qui étaient faites par des malades mentaux, et donc c'était des gens qui étaient vraiment complètement dans le fond du trou, et qui étaient vraiment dans la douleur. Mais je sais pas, je suis pas retournée depuis, je sais pas comment ça a évolué, c'était un psychiatre qui avait ouvert ça, je crois, il me semble, mais c'est vrai que si la fabuloserie pouvait évoluer de façon aussi optimiste, parce que c'est ça le problème. Moi je me souviens quand j'étais sortie de la fabuloserie, je m'étais sentie très mal, quoi, vraiment. Parce qu'évidemment comme je suis hypersensible, c'est normal. Et ça devait faire écho à des choses en moi aussi probablement. Mais il est souhaitable quand même quand un visiteur visite, quand quelqu'un visite un musée ou visite quel que soit l'endroit, s'il y a des œuvres qui sont noires et qui sont pessimistes, il est souhaitable qu'elles ne soient pas en trop grosse concentration, de telle sorte à ne pas plomber le truc, tout simplement, à ne pas plomber le message. Le but de la manœuvre, quand même, c'est, une fois que l'artiste a peint son truc qui est bien noir, c'est que lui, il aille très bien dans sa tête. Voilà, et c'est ça le but recherché. Moi je me souviens, bon, c'est un calligramme que j'avais appelé Souffrance justement, c'était un S, un grand S, et extrêmement très beau, très beau, très noir mais très beau, et il y avait d'écriture automatique à l'intérieur avec des mots, des mots pas très noirs quoi, bon, c'est vrai, et on m'avait dit non, ça m'était mal à l'aise quoi. Alors j'avais trouvé ça quand même assez dingue. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, j'ai une dame que je connais qui m'avait dit, en voyant mes calligrammes, elle me disait mais quand même, qu'est-ce que c'est noir, qu'est-ce que vous devez souffrir, qu'est-ce que vous devez souffrir. Alors que moi j'avais la pêche quoi. Oui parce que merde, je l'avais mis dans mes tableaux et puis je dis maintenant c'est bon quoi, dégage. Et puis moi je me sentais bien moi, j'allais parfaitement bien. Mais je lui dis c'est précisément parce que je l'ai mis dans mes tableaux que je vais bien maintenant. Et c'est vrai que les œuvres qui sont très noires, qui sont la transformation de souffrances extrêmement noires, effectivement ça met mal à l'aise, mais c'est pas grave de se sentir mal à l'aise par rapport à un tableau qui retranscrit de la souffrance. Ça aide simplement à ouvrir les yeux de celui qui le voit et qui le regarde, et puis ensuite on passe à autre chose. Voilà, hein, une fois que vous sortez du musée, que vous sortez de la galerie, que vous sortez de la fondation Emmaüs, que vous sortez, le ciel est bleu et le soleil brille. Bon, voilà. De toute façon, s'il pleut, c'est très simple. Le lendemain, il fera beau. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. Autrement, on s'en sortira jamais. Hein. Bon, alors, quoi vous dire d'autre? C'est tout. C'est tout. Moi, je vous recommande d'y aller. Voilà. Moi, je propose à la fondation de se mettre sur les rangs au sujet de la maison transgénérationnelle aussi. Pourquoi pas? Si ça leur dit. Moi je verrais très bien là-bas je verrais très bien un foyer là-bas à proximité hein. Moi je vois toujours beaucoup de choses. Bon, maison transgénérationnelle, vous allez voir sur mon forum et puis vous vous débrouillez. Moi je montre hein. Moi je suis un phare breton et je montre et chacun récupère ses petits.